verset 11. Quelle est la pensée de Dieu sur toi? Je commence par là. Jérémie chapitre 29, le verset 11. Jérémie chapitre 29, le verset 11. Nous lisons la parole de Dieu dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Car je connais les projets. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Que j'ai formés sur vous. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Projet de paix. Projet de paix. Et non de malheur. Oui. Afin de vous donner un avenir. Afin de vous donner un avenir. Et de l'espérance. Un avenir plein de l'espérance. Assois-toi. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projet de bonheur et non de malheur. Mais d'où vient que dans ta vie, il y a des malheurs que le bonheur? Je vais enlever dans ton esprit cet esprit. Je vais vous dire quelque chose. Certains hommes de Dieu croient que quand nous prêchons sur l'argent, nous enlevons les gens, nous les leur écartons de la vie éternelle. Loin de là. D'ailleurs, chaque église a son organisation. Ce n'est pas son église. Jésus n'avait pas un seul enseignement. Il en avait plusieurs. Et l'église ne doit pas tous les jours prêcher toujours la même chose. Crois au Seigneur, crois au Seigneur. Après avoir cru au Seigneur, là, tu as besoin de manger. Tu as besoin de vivre, tu as besoin de travailler, tu as besoin de faire quelque chose. Tu ne dois pas croire au Seigneur et rester éternellement croire. Non, tu dois croire une fois, donner ta vie au Seigneur et commencer la vie continue. Et Jésus aussi ne vient pas ce soir, il va venir à son jour. Je dis quoi? Il va venir à son jour. Ça peut venir maintenant. Tout le monde, ça peut venir après 10 ans. On était à l'école pendant la période de la guerre des années 91-92. Il y avait la guerre de Koweït. Pendant la guerre de Koweït, Irak, c'est 91-92, non? Il y a eu la guerre qui a troublé. Un professeur est venu enseigner chez nous sur la religion. Dès qu'il y a eu la guerre, il a dit, Jésus revient bientôt. Quand il a lu les versets, les chapitres, les événements qui annoncent la venue du Seigneur. Alors j'avais une collègue à côté de moi, on suivait la religion, c'était une fille. La fille a dit, mon frère, tu entends que Jésus vient, moi je n'ai pas fait les enfants, pardon. Elle a laissé l'école, elle est partie dehors. Elle est tombée enceinte. Elle a fait les enfants en désordre. Parce que la religion du professeur là était que c'est après la guerre de l'Irak là, automatiquement Jésus arrive. Et nous a laissé. Nous on a continué les études, on a fini. Un jour, ça faisait longtemps, un jour j'étais au volant, j'ai traversé, j'ai vu une femme qui arrêtait les enfants. Quand je regarde, je la vois, j'ai dit, hé, Kabedi, comment ça va? Il dit, oh mon frère, toi tu es où? J'ai dit que c'est le professeur de la religion. Il y a certains problèmes dans la vie que tu ne peux pas comprendre jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et il y a les gens qui ont traumatisé les fidèles. Tu es dans une église, tu ne peux plus réfléchir. Il y a les églises prisons. Tu entres dans une église, tu ne peux plus réfléchir sur toi. Tu ne peux plus réfléchir sur ton avenir. Tu ne peux plus réfléchir comment être. On te bloque dans tout. Dans l'église ici seulement, adorons Dieu. Il est Seigneur. Tu souffres, c'est Dieu. Tu fais tout, c'est Dieu. Tu viens avec les mèches qui sont catalyseurs, c'est Dieu. Tu fais, c'est-à-dire tout ça, c'est toujours Dieu. Même quand les gens ne veulent pas se laver, c'est Dieu. Les églises comme ça, vrai ou faux? Tu vois que l'église est entourée du désordre partout. C'est toujours Dieu. Je ne regarde pas les dehors, je regarde l'intérieur. Mais moi je te dis que Dieu regarde l'intérieur et regarde les dehors. Je vais vous donner un exemple. La femme qui était courbée, elle était courbée à l'intérieur.
Et Jésus l'a vu par où? Les dehors. Le plus grand problème que nous avons, c'est le problème de la pauvreté. Lisons un deuxième passage avant que nous venions. Je ne regarde pas les dehors. La femme de Courbet, là, il a regardé dehors. C'est là où tu vas voir l'église, les gens qui portent les foulards pour cacher les cheveux sales. Et ils sont à l'église en train d'attendre la gloire de Dieu. 3 Jean chapitre, chapitre verset 2. 3 Jean. Toute l'église en foulard, en foulard, en foulard. Les gens sont là. Tu regardes les foulards maléfiques, les foulards des gens qui ont des dettes, les foulards des divorcés, les foulards des gens que l'homme a fui, les foulards, trop de foulards catalyseurs. Allons-y. 3 Jean, 3 Jean, verset 2. Oui. Bien-aimé, Bien-aimé, je souhaite que tu prospères je souhaite que tu prospères. à tous égards. Et regarde, même Dieu, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et sois en bonne santé. Sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. L'état de ton âme ne peut pas prospérer et physiquement tu ne prospères pas. Je commence par là. Tu ne peux pas recevoir un état d'âme qui prospère. Comment l'état d'âme prospère? Première dimension de l'état d'âme qui pousse l'âme à prospérer, c'est d'abord la nourriture qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu est une nourriture par excellence pour donner à l'âme de prospérer. Et deuxième dimension, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit pousse l'âme à prospérer. Et maintenant, la Bible dit, j'aimerais que tu prospères à tous égards. C'est-à-dire, après avoir fait prospérer l'état de ton âme, l'état de ton âme, c'est le message de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Marcher avec le Seigneur. Maintenant que le Seigneur est en toi, tu as déjà reçu le Seigneur en toi. Il te faut prospérer à tout égard. Et pour qu'on parle de tous égards, il faut que la santé, les finances, la profession, tout ce que tu fais, il faut que tu prospères. Si ton amen est fort, c'est très bien. Je t'enlève quelque chose. Il est inadmissible que tu sois enfant de Dieu, que tu pries beaucoup, que tu reçoives même le Saint-Esprit et que tu es toujours pauvre. C'est pourquoi mon thème est intitulé « Prier, mais jamais pauvre ». Répète ça 3 fois. Prier, mais jamais pauvre. Come on. 2. 3. Regarde. Qu'est-ce qui arrive? Voilà le système que nos chrétiens sont. Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, Seigneur Dieu. Et regarde. Les rabababa ici. Tu ne peux pas les mettre dans une marmite et préparer, vous manger avec un rababa. Il faut aller acheter à manger au supermarché. Il faut s'habiller. En dehors des rababa, tu as besoin aussi d'avoir une vie. Tu prends ta carte bancaire, tu trouves ton argent, l'argent sort, tu pars acheter les choses, tu mets la provision. Ce n'est pas avec un rababa que tu vas aller chez Arnaud. Tu dis, donne-moi les congélateurs, donne-moi les climatiseurs, mon ventilateur est tombé en panne. Rababa, je donne rababa et rababa te donne. Non! Il faut mettre chaque chose à sa place. Écoutez-moi, vous qui parlez en langue là, si vous ne recevez pas l'argent en ce jour, je vais louer un corbillard, je vais vous mettre dans une autre église. Suivez-moi ici. Il faut que Dieu vous accorde les finances. C'est inadmissible. Il ne faut pas que l'église ici soit des pauvres. Quand l'église a beaucoup de pauvres, on sous-entend qu'il y a beaucoup de sorciers. Il faut que
que les gens prospèrent. Il faut que les gens touchent l'argent. On vient ici à l'église, on entend les témoignages, 10 témoignages. Je bénis Dieu parce que j'ai acheté une maison. Je bénis Dieu, j'ai acheté une grosse voiture. Je bénis Dieu, j'ai eu un travail, on me paye 3 millions. Je bénis Dieu, j'ai eu un mariage de gloire. Voilà un monsieur de gloire. Pas le mariage d'intercession où tu pars encore prier alors que tu avais trop prié avant d'entrer dans le mariage. Tu continues la prière. Toi, ton nom s'appelle prière. Oh, je veux seulement l'aider parce que son père est mort, sa mère est morte. C'est moi qui les avais tués. Va là-bas. Alors écoutez ici. J'ai besoin que tu comprennes ce que je suis en train de te dire. Parce que le diable a réussi à maîtriser, à détruire ta vie. C'est ce que beaucoup de gens disent. Non, je suis en prière. Tu vas voir quelqu'un qui prie. Pourquoi les gens ne croient pas chez toi? Tu pries. Mais quand on regarde sous ton pied, on voit le babouche qui est là. C'est babouche maléfique et démoniaque. C'est-à-dire sous la pluie comme ça, ça te salue avec la boue. Tu pries en langue. Hein? Rabakasata karabo. Moto te prend. Là où la moto te dépose, tu descends. La bouche là est encore percée dedans. Ça te verse la boue. Après, il est roi, il est roi, il est roi. Tu n'es pas la seule personne à dire qu'il est roi. Le monde entier l'appelle toujours qu'il est roi. Je t'amène à recevoir ce que Dieu a promis de toi. Que Dieu transforme ta vie. Que Dieu change ta vie. Que Dieu te donne le miracle. Que Dieu te donne le témoignage. Reçois la prospérité. Écoutez-moi, priez mais jamais pauvre. C'est ça le problème. Je veux prier, Seigneur Dieu, toi tu as dit, Seigneur Dieu, mais pauvre. Je veux prier, mais pauvre. Quand tu es en train de prier tous les jours, si tu as les enfants, ils vont t'accompagner un mois. Ils vont t'accompagner un an. Après, ils vont dire, maman, pardon. Mais c'est comme si quand on prie même que ça devient difficile. Mieux vaut qu'on dort. Les enfants ont raison. Les enfants ont quoi? Raison. Toujours pauvres. Priez beaucoup. Un jour, j'ai trouvé une maman qui dit, papa, là, je dors qu'un esprit. J'ai dit, quel esprit? Papa, je dors qu'un esprit. Les choses du monde ne m'intéressent pas. J'ai dit, on ne peut pas vivre sur la terre et les choses du monde ne t'intéressent pas. Ça doit t'intéresser. Ah oui, ça doit t'intéresser. Si tu ne veux pas que les choses du monde t'intéressent, va vivre au ciel. À côté de Moïse, Abraham, Moïse, ils sont déjà morts. Va vivre à ce côté. Mais si tu es sur la terre, les choses du monde doivent t'intéresser. 1. Qu'est-ce qui va t'intéresser? La nourriture. 2. La maison. 3. À se vêtir. 4. Le Eneo, Kamwata. Toutes ces choses-là, ça doit t'intéresser. Tu ne peux pas être chrétien voleur de courant. Tu ne peux pas être chrétien triplaire de mauvais câbles et les endies partout. Ça se fait dans le quartier. Toi, tu te dis merde, alors que c'est chez toi que tu as crié en volant la lumière des gens. Tu te poses des questions. Tu aimes les fatigues de 9000 parce que tu es pauvre. Un jour, une maman me dit, papa, je vais venir t'aider. Je vais venir t'aider. Je dis, tu m'aides dans quoi? Elle vient tripoter le courant de l'église. Je ne sais même pas. Elle part alors que c'est une ancienne voleuse, née dans les vols, grandie dans les vols. Elle a les matricules de vol. C'est-à-dire elle-même s'appelle voleuse. Alors quand il vient, je ne sais même pas. Je croyais qu'elle est venue aider l'église. Elle est venue faire le mauvais branchement. Un jour, je vois seulement un néo qui est passé par-ci, qui a coupé. J'appelle ses communs. Oh, ils ont dit 500 000. J'ai payé 500 000 d'une voleuse qui est venue tripoter les choses ici. 500 000. Je préfère, moi, payer le courant normal. Tu peux, même si c'est 500, 400, quelque chose, quelqu'un m'a dit, papa, ici c'est le Cameroun, hein? Tout le monde vole le courant. Alors, c'est mieux que tout le monde vole. Mais moi, je ne vole pas. Je garde mon courant normal comme ça. Tout ça, c'est toujours la pauvreté. L'esprit de voler, l'esprit de... Tu ne veux pas devenir riche normal. Regarde, ta vie est toujours une vie médiocre. Une vie, quand il plaît comme ça, il faut, tu sors ici comme si tu battais la toilette en mouvement comme ça va sauter. Allô? Tu appelles à la maison, Bijanou, tu es où? L'enfant répond, maman, nous sommes ici, la pluie tombe. La pluie qui est en train de tomber à la maison là.
La pluie entre partout, ça couvre partout. Et toi, au nom de Jésus, laissez ça. Vous devez toucher l'argent. Pasteur, vous devez avoir l'argent. Lorsque vous êtes béni financièrement, vous avez un pouvoir. Vous allez convertir le monde. Les gens vont croire en vous. Votre spiritualité sera imposante. Mais quand vous n'avez rien, vous serez toujours esclave. Laissez ça. Il vous faut la bénédiction matérielle. Si tu te lèves, tu dis, je reçois ma part. Enlevez ça dans votre esprit. Oh, comme je vis là, c'est Dieu. Non, je prie et je prophétise. Que Dieu vous accorde la grâce. Que Dieu vous ouvre les portes. Que Dieu vous accorde les miracles. Que la prospérité devienne votre part. Reçois cela au nom de Jésus. Les enfants sont en vacances. Tes enfants sont où? Papa, nous sommes en train de voyager. Nous sommes en train d'aller. C'est comme ça. C'est ça. C'est ça. Mais tes enfants sont où? J'ai dit que ça doit aller chez ma tante, ma grande sœur au village à Bandjoun. Les enfants partent là-bas, ils marchent, ils descendent, ils jouent dans la boue, dans les sables de Bandjoun et dans tout ça. Vous connaissez la terre jaune qui est à l'ouest là-bas. Les enfants sont dans la boue en train de jouer. L'autre enfant, on commence à lui montrer la langue de Bandjounais. Il dit Kemeki, il dit Kemeki, t'as dit tire. Voilà quand l'enfant rentre ici, tout ce que l'enfant parle, il parle les Bandjounaises. Kemeki, quand tu te poses, l'enfant est parti, tout ça. Le mauvais esprit. Si ton amène est fort, tu reçois. Si ton amène est fort, que Dieu t'accorde la grâce. Je prie que Dieu vous accorde la prospérité. Dis à ton voisin, tu dois avoir l'argent. Je vais vous dire quelque chose. Pasteur, tu ne peux pas gérer un peuple si tu n'as pas l'argent. Je vous dis la vérité. Il vous faut la bénédiction matérielle et financière. Toute l'église ici. Il n'y a que les sorciers qui doivent rester pauvres. Mais les véritables enfants de Dieu doivent prospérer. Écoutez-moi. Priez, mais jamais pauvres. Je veux prier, oui. Mais pour vivre la pauvreté. Un pauvre est toujours esclave. Un pauvre demeure toujours mendiant. Un pauvre demeure toujours dans l'humiliation. Un pauvre, on ne te reconnaît pas. Écoutez-moi. Si tu as déjà vu une femme qui a beaucoup d'argent, des maisons, des richesses, c'est la femme là qui choisit l'homme qu'il veut. Où veut être 10, elle va choisir l'homme qu'elle veut et qu'elle peut utiliser dans ses affaires. C'est tout. C'est-à-dire, c'est elle qui choisit. Pourquoi? Parce qu'elle a de l'argent. Mais celle qui n'a pas l'argent, dès que tu montes sur la moto, le garde de moto te dit que tu sens bon, tu es belle. Tu es voilà en train de dire, papa, ton Dieu a commencé à faire. Mon Dieu a commencé à faire quoi? On m'a porté en venant ici à l'église. Le garde m'a dit que tu sens bon, tu es belle. Je vois que c'est que l'ouverture de mes portes. Ça là, l'ouverture des portes. Et quand tu descends, voilà celui qui t'aime là, non? Quand tu descends, il te dit, donne-moi mon argent. Tu donnes 500. Pourquoi il ne t'a pas laissé avec 500 partir? C'est beaucoup d'argent pour lui. La pauvreté, c'est un démon. La pauvreté, c'est une dimension de la haute malédiction. Je vais lire la Bible. Est-ce que vous savez que le Saint-Esprit que vous recevez aujourd'hui, vous n'êtes pas les premières personnes à le recevoir. Il y a les gens qui ont reçu ça. Lisons la Bible. Actes des Apôtres, chapitre 2. Te voilà tous les jours, quand on essaie de dire, on va prier, qu'on reçoit l'argent. Toi, tu dis toujours, Scanty, socorro. Laisse tes choses de Scanty ici dans l'argent. Tu vas prier les Scanty là, les jours qu'il y aura la plénitude du Saint-Esprit. Ici, là, on veut entendre le mot quoi? Argent.
tu restes comme ça, pauvre. Pauvre. Un jour, je suis entré dans la maison d'une maman. Tu regardes, tout est pauvre. Tu regardes le plafond pauvre. Tu regardes la table pauvre. Tout est pauvre. Elle est à genoux. J'ai dit, la mère, ce n'est pas la sorcellerie que tu fais ici. Elle dit que je suis en présence de Dieu. Il est le roi des rois. Je vais vous dire que le pentecôtisme que vous avez reçu là ne vient pas de Dieu. Vous avez reçu des malédictions et des langues maléfiques de la pauvreté. Je vais annihiler ça et corriger les choses. Prenons la Bible. Prenons la Bible. Laisse les choses de dire que non, moi j'ai prié, tu n'as rien de l'Esprit Saint. Tu sais pourquoi les gens multiplient les églises? C'est la pauvreté. Les gars partent à l'école et tout, les autres me fuient l'école. À l'intelligence, tu es d'abord ignorant. Comment tu vas faire l'église? Parce que l'église existe d'abord l'intelligence. Le cerveau doit travailler. À part ça, le Saint-Esprit doit t'accompagner. Mais à l'école même, tu es zéro. C'est pourquoi tu vas trouver les églises qui naissent comme les champignons. Toujours parce que c'est la pauvreté. Tous les enfants que vous voyez en train d'ouvrir les églises, là, c'est la pauvreté. Ils se retrouvent que ça ne va pas. Et comme il a vu, il a fait des visions. Une vision où il a vu à quelqu'un qu'il a eu trop de combats, après la maison de la personne a pris le feu. Lui est content. Hein? Il dit que j'avais vu ça. C'est quelque chose que toi tu vois toujours les négatifs qui s'accomplissent. D'abord, quand tu rêves que les négatifs, il faut vérifier ton état d'âme. Tu ne dois pas rêver toujours les combats, rêver les lions, rêver les négatifs. Il faut que tu rêves aussi la gloire, tu rêves aussi les miracles, tu rêves aussi l'argent, tu rêves aussi tout ce qui est glorieux. Ne viens pas, regarde, tous les jours, toi tu rêves. Un jour quelqu'un me dit, papa, oh, j'ai rêvé le pasteur, tu l'as rêvé, il a fait quoi? C'est que j'ai fait entrer, je laisse ça. Alors il y a un problème. Pourquoi toi tu rêves toujours les négatifs? Pasteur, lis les passages là. Je vais corriger quelque chose. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1. Commence par là. Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 1. L'atmosphère de la richesse. Il faut que l'argent rentre à l'église. Non, il faut que l'argent entre à l'église. C'est là où tu vois quelqu'un. Regarde, si tu as l'argent, quand on dit on fait les offrandes de 10 000, tu ne vas même pas murmurer. Mais regarde les gens que tu amènes à l'église, ils sont pauvres comme toi. Alors quand tu les ramènes, dès qu'on parle de 10 000 francs, tu dis, hey, c'est l'église que tu m'as amené ici. Je vais y arriver. C'est ce qu'on te demande souvent, non? Quand tu amènes quelqu'un à l'église, tu dis merde, je vais y arriver. On cite le montant, non? C'est parce qu'il n'a pas. Quelqu'un qu'on a amené à l'église, que Dieu a béni, 10 000, ce n'est rien. Il est dans la présence de Dieu, il est content. Il sait qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alors comme je donne là, Dieu va me les rendre. Allons-y. Le jour de la Pentecôte, oui. Ils étaient tous ensemble. Ils étaient tous ensemble. Dans le même lieu. Dans le même lieu. Tout à coup. Tout à coup. Il vint du ciel. Il vient du ciel. Un bruit. Un bruit. Comme celui d'un vent impétueux. Oui. Et il remplit toute la maison. Oui. Où ils étaient assis. Où ils étaient assis. Des langues. Des langues. Semblables à des langues de feu. Oui. Leur apparut. Séparées les unes des autres. Les unes des autres. Et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues. Amen. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Les gens, les jours de Pentecôte, ils étaient ensemble. Les gars ont prié, les femmes comme les hommes, ils ont prié. Le Saint-Esprit est descendu. Ils ont parlé en langue. Le parler en langue là, tu n'es pas la première personne à le faire. Les gens ont déjà parlé en langue. Et laisse même te parler en langue forcée. Tu n'as que des mots. Scrint, tui, scrint, laisse ça. Il faut que tu développes aussi. Que Dieu t'amène dans la dimension. Parce que toi, tu pries seulement des mots là. Scrint, tui, scrint, tui. Et même tes enfants me disent, maman ou papa, c'est qu'elle parle en langue. Oh, laisse ça.
Alors, mon problème c'est quoi? Tu n'es pas la première personne à parler en langue. Les gens ont déjà parlé en langue ici dans la Bible. Ils ont prié, la chambre haute, l'eau chaude est tombée. Les gens ont prié en langue. Mais le problème c'est quoi? Après avoir prié en langue, qu'est-ce qui arrive chez toi? Après avoir pris la Bible, aller à l'église, qu'est-ce qui arrive chez toi? C'est la pauvreté ou bien c'est la prospérité? C'est ça. Écoutez-moi. Quand tu viens avec la joie dans la maison de Dieu, tu te dis, ma vie va changer. Vrai ou faux? Vrai ou faux? À moins si tu es une personne bizarre. Mais toute personne normale qui vient dans la présence de Dieu se dit, comme je m'en vais là, ma vie doit connaître le changement. Je dois toucher ça. Je dois voyager. Je dois voir les ouvertures. Et même quand les gens témoignent comme ça, tu dis que c'est bien. Et même quand tu écoutes la prédication du prophète Matthieu, tu dis, voilà l'homme qui me booste et qui me pousse à mon rêve. Parce qu'il y a des personnes qui sont venues ici assises parce qu'ils ont compris que mon message marche avec leur vision. Ce qu'ils ont toujours pensé, ce sont qui se retrouvent dans les messages. Alors, je ne peux pas te donner un message qui marche en arrière. Alors que tu dois avancer. Moi, je te dis qu'elle rentre en arrière. Tout ça, c'est... Non! J'aimerais que tu prospères à tous égards. Comme prospère quoi? L'état de ton âme. L'état de ton âme est nourri par la prédication que je te donne. Et maintenant, tu ne dois pas seulement rester prospérer à l'état spirituel et à l'état physique. Tu n'as rien, non. Les gens ici ont prié les jours de la Pentecôte. Ils ont fait descendre la gloire de Dieu dans leur vie. La puissance de Dieu dans leur vie. L'onction. Ils ont parlé de nouvelles langues. Des langues semblables à des langues de feu. Les langues séparées. Quand tu entends, les gens étaient remplis de la puissance. Mais, suivons la suite. C'est ça mon plus grand problème. Je ne veux pas. Moi je suis dans mon thème. Prier, mais jamais pauvre. C'est là où je vais vous emmener. Prier c'est bien, mais jamais pauvre. Ne viens pas avec la prière où on va rester toujours. Les choses sont difficiles. Manger c'est jamais. On doit changer les choses. L'église a le pouvoir de changer les choses. L'église a le pouvoir de lier et de délier. Le pouvoir de déclarer, le pouvoir de changer les choses. Allons-y. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Pasteur, on a déjà écouté ça. C'est quoi? Prenons Actes des Apôtres chapitre 4. Toi tu veux toujours nous faire rentrer en arrière. Oh, il faut tout ça rempli. On n'est pas rempli du Saint-Esprit. Allons au verset 34. Acte 4. Oui. Verset 34. Tu commences même à 32. Acte 4, à Oui. partir du verset 32. Oui. La multitude de ceux qui avaient cru. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Les jours de la Pentecôte, il y a eu beaucoup de gens qui ont cru au Seigneur. Parce qu'ils étaient en train de prier en d'autres langues. Quand ils sont venus nombreux, Pierre est sorti. Pierre a donné une prédication sur sauvez-vous de cette génération perverse. Alors quand il a fini, c'est là où la multitude de ceux qui avaient cru à ce message n'était quoi? N'était qu'un cœur et d'une âme. C'est ce qu'il nous faut. On doit être un cœur et une âme. Quand ton frère est dans la joie, regarde-lui, félicite-le. Laisse les comportements que tu ramasses sous les manguiers, les bananiers du quartier pour venir avec ça dans la maison de Dieu. Quand quelqu'un est béni, on prophétise même pour quelqu'un, je vois l'argent. C'est tout ça, c'est une diabolique, c'est-à-dire c'est diaboliquement diabolique. Toi, il n'y a que ta face où l'argent peut venir. Lui, sa face ne montre pas l'argent. On t'a dit que l'argent suit la face. Plusieurs de ceux qui avaient cru, ils étaient d'un cœur et d'une âme. Je vais te donner un exemple. Je donne un exemple. Junior vient comme ça. Je prends mon protocole. Voilà Junior qui vient à l'église, qui dit, bien-aimé dans le Seigneur, je bénis Dieu qui m'a fait grâce. Je suis venu à l'église. Ma vie ne donnait pas. Au jour d'aujourd'hui, je suis directeur
d'une grande société. Quand l'enfant donne les témoignages comme ça, toi tu restes et dis que même ton attitude, quand on donne les témoignages, voilà, toi tu n'es même pas dit Amen, oh Alléluia. Même parler en langue, là, c'est dans les témoignages des directeurs comme ça que parler en langue peut même venir. Rentre. Mais tu n'as pas de parler en langue. Oh, un sorcier est mort dans la famille. C'est Sogoroboko. Tu vas faire quoi avec la boule de sorcier comme ça? Allons-y, pasteur. Une âme. L'âme là, c'est quoi? Quand quelqu'un est bien habillé, tu peux te lever et te dire, comme ça, comment ça va? Waouh, j'ai bien habillé, ça fait la joie de Dieu et même ça t'honore toi. Mais toi, regarde, je n'aime pas moi causer avec les gens. Je n'aime pas moi causer avec les gens. L'église ici a trop de problèmes. C'est toi qui as trop de problèmes. L'église ici, c'est partout. Comme nous sommes ici, là, c'est comme ça partout. Presbytérien, c'est partout. À la mosquée, c'est partout. À l'église catholique, nous y étions, c'est partout. Tout ce qui se passe ici, là, il n'y a pas seulement au midi. C'est partout. Partout. C'est partout. Tu vois? Mais toi, c'est comme si ici, là, c'est le plus pire. C'est partout. Regarde. Tu regardes. Pasteur, ça va? Waouh. Tu es toujours comme jeune. Tu es belle. Moi-même, ton père spirituel, j'apprécie les gens. Mais toi, non. Toi, jamais. Tu es toujours face attachée. Or, il y a ces personnes, quand ils attachent la face, leur beauté sort. Mais ta part, la beauté part. Un jour, attache la face et cherche le miroir, regarde-toi. Tu vas voir, tu ressembles à un hibou, tu ressembles à un chien, tu ressembles à... Tu y as trop. Allons-y, pasteur. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et une âme. N'était qu'un cœur. La prospérité, là, c'est un état d'esprit. Commencez d'abord à vous apprécier au midi. Regarde, tu as entendu les amens, non? Je l'apprécie pourquoi? Je donne un exemple. Lève-toi, évangéliste. Comment ça va? Oh, toujours harmonie, harmonie partout. Tu es bien habillé. Merci ma fille. Lève-toi, comment ça va? Tu es bien habillé. Regarde tous les choristes là. Tu es bien habillé. Comment? Tu vois, harmonie partout. Harmonie. Alors quand déjà c'est l'état là qui te manque, savoir apprécier les gens. Et même quand quelqu'un tu l'apprécies, il va t'inspirer. Parce que toi, les histoires d'habillement te dérangent. Depuis le bas âge. Oh, tout le monde n'est pas dans ça. C'est moi qui reçois les gens au bureau. Un jour, j'ai reçu un monsieur qui est venu ici dire, papa, conseille ta fille. Même si elle avait, c'est difficile. Mais j'ai conseillé. Elle est là, non? Elle est là. Tu veux que je te dise quoi? Quand je l'ai conseillé, elle voyait que papa, il exagère. Ma fille, toi-même, de toi à moi, tu n'as pas vu qu'il n'est pas pris dehors. Il est là à la maison. Tu ne veux pas te laver, tu veux qu'il reste à la maison, faire quoi? Tout ça, c'est toujours prier. Et quand je demande à ma fille, souffrez, on ne te connaît pas. J'ai gardé ton nom, il n'y a que toi et moi. Personne ne connaît. Parce que tu veux regarder par terre comme si je t'ai trahi. Qui saura ici que c'est toi? Toujours en train de me faire. Pardon, laisse. C'est mon temps. Écoutez, quand je lui disais ça, elle fait comment? Tous les jours, à l'heure d'aller se laver là, elle commence à balayer en esprit à la maison. Sakara bobo, et sorcelé de ma belle famille n'entrera pas, rabababa. Et son mari dit que même si tu pries, mais va te laver. Elle va finir et va se coucher. C'est comme ça. Alors je lui ai dit, après que depuis tous les jours aussi qu'elle se lave, son mari dort à la maison. Il est toujours à la maison. Il dit, lave-toi, rends-toi belle. Sois quand même à la maison. Quand l'homme arrive, il sent en toi la joie. Et cette joie-là, ça lui fait rester à la maison. Mais l'homme vient à la maison, il voit comme s'il a épousé grand-mère. Il va vivre à la maison comment?
appréciez-vous. Appréciez-vous. Frère, bonjour. Frère, bonjour. Ma soeur, bonjour. Comment tu vas? Waouh, tu es bien habillé. Ça fait la joie. Mais toi, tu peux voir que la personne est bien habillée. Ça t'énerve. Il est bien habillé à quoi? Il est bien habillé à quoi? C'est un langage des gens. Je voulais dire, mais comme il y a de nouvelles personnes, je quitte. Allons-y. Nul ne disait que ces biens lui appartinssent en propre. Mais tout était commun entre eux. Oui. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force. Vous savez, quand les gens ont le Saint-Esprit, même la joie. Ma soeur, je ne t'ai pas vu à l'église vendredi. Non, non, je n'avais pas eu de transport. Même aujourd'hui, là, j'ai seulement fait un prêt pour arriver parce que j'aime les séminaires. Ah, ça, ok, ajoute 2000 francs. Comme ça, tu seras là dimanche. C'est mieux. C'est la joie du Saint-Esprit. La personne même qui donne là, même moi-même qui suis au bureau, je ne connais pas. Parce que quand on aide quelqu'un, on ne crie pas que je l'ai aidé, non. L'aide fait partie parmi les aumônes. Alors, on n'a pas besoin que la main gauche soit au courant. On peut aider quelqu'un. C'est la joie du Saint-Esprit. Tu peux rester comme ça, tu sens la joie. Écoutez-moi, si on est dans un commun accord, on prie, Dieu va faire. Aimons-nous d'abord, nous-mêmes les enfants de midi. Ne nous haïssons pas. Approchons, salue ton frère, aie un bon langage. Ta bouche est toujours remplie d'amertume. Et comment tu aimes beaucoup prier, mais pauvre. Prier, mais pauvre. Allons-y, pasteur. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force. Témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. De la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Oui. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Car, pasteur, les apôtres rendaient avec beaucoup de force. Témoignage de la résurrection du Seigneur. Ce qui donne même l'onction ici, c'est quand il n'y a pas la pauvreté. Tu ne peux pas venir prêcher avec l'onction si chez toi ça ne marche pas. Le verset biblique ici, tu vas te faire sortir à la place d'Actes des Apôtres. Comme ça commence par A, tu vas donner Apocalypse. Tout ça pourquoi? Parce que ventre enfamé n'a point d'oreille. Même pour qu'un homme de Dieu donne le verset cohérent, il faut qu'il soit bien. La Bible dit, les apôtres rendaient le ministère avec onction et puissance parce qu'il n'y avait pas la pauvreté. Maintenant le verset est en train de dire quoi? Car il n'y avait pas. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous. Tous, c'est pas tout. Lis bien, tous et tous c'est différent. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs. Tous ceux qui possédaient des champs. Des champs. Ou des maisons. Des maisons. Les vendaient. Mon problème c'est quoi? Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Au chapitre 2, ils ont prié. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Vrai ou faux? Au chapitre 3, ils ont guéri à la belle porte Pierre et Jean. À l'aide de la prière, ils ont guéri quelqu'un. Au chapitre 4, c'est là où maintenant il n'y avait aucun indigent. C'est ça la prière. Prier, mais ne pas rester dans l'indigence. Ne pas rester dans le manque. Tu ne peux pas prier et rester comme tu es là, non. Le plus grand problème de ta vie, c'est quoi? Tu pries, mais ta vie ne change pas. Tu pries, mais tout ce que tu fais ne change pas. Je prie et je prophétise que ta vie connaisse un changement total au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois ta part. Assois-toi. Fais un effort de prier et de prospérer. Dis à ton voisin, prier et prospérer. Le plus grand problème, c'est que tu as dit, tu pries.
pries, mais tu es toujours en manque. Tu pries, l'argent n'est pas là. Tu pries, les affaires ne marchent pas. Tu pries, tout est bloqué. Tu pries, moi, c'est que je t'enseigne à partir d'aujourd'hui. Prier, mais jamais pauvre. Tu dois prier et tu dois prospérer. Tu dois prier et tu dois avancer. Tu dois prier et les portes doivent s'ouvrir. Tu dois prier et tu dois voir les miracles arriver. Tu ne dois pas continuer la pauvreté. Je suis venu arrêter le cycle de la pauvreté et libérer la richesse dans ta vie. Que cette richesse entre en toi au nom de Jésus. Que cette richesse entre en toi au nom de Jésus. Reçois ta part. Qu'est-ce qui fait que tu pries et tu es pauvre? Je peux vous dire ça tout à l'heure? Ok. Qu'est-ce que tu fais que tu pries mais tu es pauvre? Le problème n'est pas toi. Le problème c'est la racine. Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. Le verset 11. Juge chapitre 6, oui. Verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel. Oui. Et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, oui, qui appartenait à Joas, oui, de la famille d'Abiézer. Oui. Juge chapitre 6, verset 11 et on descend. Allons-y. Gédéon son fils, oui, battait du froment au pressoir. Gédéon son fils, le fils de qui? De Joas. Joas, merci. Gédéon son fils battait du froment au pressoir, oui, pour le mettre à l'abri de mendiants. Oui. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Vaillant héros. Gédéon lui dit: Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, si le Seigneur, l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses? C'est ça. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses? Si l'Éternel est avec nous, pourquoi on vit ça? Si l'Éternel est avec nous, pourquoi notre vie n'avance pas? Mes enfants, nous entrons dans la dimension des réalistes. Nous voulons prendre la parole, rencontrer avec notre quotidien, afin de faire sortir la puissance de Dieu dans notre vie. Si l'Éternel est avec toi, pourquoi toutes ces choses nous arrivent? Allons-y. Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Ouais. Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de mendiants. L'Éternel se tourna vers lui. Lorsque quelqu'un ne voit pas les miracles, première chose qui passe dans sa tête: Dieu m'a abandonné. C'est là où tu vois quelqu'un en train de faire les anciennes confessions qu'il avait déjà confessées il y a des années. Il s'est dit que non, peut-être Dieu est fâché de moi, peut-être il y a quelque chose qui ne marche pas, la personne est fâchée et Dieu est fâché. C'est pourquoi il commence encore à confesser le même péché qu'il a confessé, parce qu'il s'est dit: peut-être Dieu est fâché de moi. Allons-y. L'Éternel se tourna vers lui là où tu et vois dit: quelqu'un qui dit: je quitte l'église ici, tu vas aller dans telle église. Il y a une saison de bandits ici à l'église et de sorcières. Les bandits mais armés qui étaient venus à l'église ici et les sorcières. Ils ont quitté l'église ici en sabotage. Bandits mais armés et les sorcières. C'est que l'église, on ne bénit pas les mariages. Il n'y a pas les mariages. Moi, tout ce que vous parlez sous les maïs et les plantains là, ça entre ici, ça sort de l'autre côté. C'est que l'église, on vient, on ne bénit pas les mariages, on ne voit pas les... Tu voulais que je fasse quoi? Je bénis les mariages, que je veux forcer les gens à se marier? Nous tous on prié. Quand ça ne vient pas, ça ne vient pas. Je vais aller mourir parce que tu n'as pas eu les mariages. Pardon. Les sorcières et les bandits là, je les rencontre toujours dehors.
Moi, je suis dans la voiture, je les vois, célibataires, ils n'ont pas d'alliance. Là où ils sont partis, là, ils n'ont pas trouvé le mariage. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Tu les regardes, ils sont toujours comme tu les connais là. S'ils étaient partis pauvres, tu vas les rencontrer dehors là, toujours pauvres. L'autre même, ici même avec l'huile d'onction que je vous vois, vos visages rayonnent, glorifient Dieu. Vous êtes les enfants véritablement de Dieu. Mais elle là, qui n'applique pas l'huile d'olive, qui applique les cosmétiques d'envoûtement, ils ont tout, ils les regardent comme si ce sont devenus les esclaves des Égyptiens. Et ils sont nombreux dehors. Des fois, quand ils te voient, toi qui sors comme enfant de Dieu, ils se cachent. Tu dis que bonjour, sœur Tina. Bonjour, ma sœur, ma sœur dans les CD. Comment va papa? On dirait que c'est son père. Voilà, mes enfants sont ici. Est-ce que je suis leur père par rapport au corps? Moi, j'ai mes enfants ici. Quand l'enfant n'est plus dans la maison du père, c'est un rebelle, vrai ou faux? Soit on te marie, tu viens, on fait le mariage, tu pars chez toi. Alors, la pauvreté et les blocages, ça donne à quelqu'un l'esprit de dire Dieu m'a abandonné. Dieu n'est pas avec moi. Alléluia. Vrai ou faux? Je vous dis quelque chose. J'ai souffert ici à l'église avec beaucoup de personnes. C'est quand il y a trop de blocages, le diable sort, le diable sort. Tu peux voir quelqu'un, l'esprit dit, quitte l'église ici, va t'asseoir à la maison. La maison ne sera pas la solution. Je ne parle pas à l'église. On prie comme c'est le diable qui te dit, on prie comme si on ne prie pas. Viens, on prie. On prie pour ne pas demeurer pauvre. La Bible dit quoi, pasteur? L'Éternel se tourna vers lui et dit, il dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre à Manassé. Ma famille est la plus pauvre à Manassé. C'est-à-dire quoi? La pauvreté de la famille de Biézer, de Joas, de Gédéon avait déjà la semence de la pauvreté. Il y a une pauvreté en toi que tu vis de la racine. Ne te mélange pas pour dire que non. Il y a des catégories que je vais citer tout à l'heure. Il y a des personnes dans la famille là. C'est toi seul qui peux avoir l'argent. Et si ton argent tombe, tu n'auras plus de l'argent parce que la racine pivotante de la famille, c'est la pauvreté. Et cette pauvreté va vous envahir, vous tous. Vous êtes pauvres, grand frère pauvre, petite sœur pauvre. Tout le monde est pauvre. Vous vivez la haine, la jalousie, la division dans la famille. Parce que c'est les caractéristiques des familles pauvres. Ils se divisent tous les jours. Ils se séparent tous les jours. Ils s'incitent tous les jours. Ça c'est un. Deux, il y a d'autres familles. Tu es la vendue ou les vendus de la famille. C'est-à-dire quoi? Toi, tu vas rester pauvre. Et c'est ton étoile qui va éclairer les autres dans la famille. Et toi, tu vas mourir pauvre si tu ne te réveilles pas. Et les jours que toi tu auras l'argent, une autre lumière va tomber et sombrer dans la famille. Et c'est pourquoi il faut que tu comprennes le message que je t'enseigne. Qu'est-ce qui arrive ici? Je vais donner un passage. Le verset 25. Verset 25. Oui. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. C'est ça. La pauvreté qui te combat là, c'est l'autel de Baal de ton père. C'est toi, tu n'es pas pauvre.
Mais l'autel de Baal de ton père, l'autel de Baal de la famille t'a rendu pauvre. C'est que tu es sacrifié pour les autres. Tu es sacrifié pour que la pauvreté soit dans la famille. C'est pourquoi tu vas constater que rien n'avance sur toi. Tu pries, mais rien n'avance. Maintenant, je vais t'expliquer. Pour que Dieu révèle même à, comment on appelle, Gédéon. Est-ce que vous savez que Gédéon a commencé d'abord à donner à Dieu les sacrifices? C'est par les sacrifices, premier sacrifice, que Dieu lui a révélé l'autel. Et deuxième sacrifice, Dieu l'a poussé à aller faire les renversements de l'autel de Baal. Là où tu es là, il y a des personnes dans leur vie, ils naissent, ils grandissent, ils touchent l'argent, ils avancent, c'est eux. Mais moi et toi, nous qui sommes ici là, chez nous ce n'est pas ça. Tout c'est un combat. Tu pries, tu attrapes. Il y a les gens qui dans leur famille, ils ont eu la prospérité, ils ont prospéré. Mais toi, tu ne peux pas prospérer. Il te faut une prière, prier, mais jamais pauvre. N'accepte pas dans ta vie que la pauvreté devienne ton partage. N'accepte pas dans ta vie que tu vives la pauvreté tous les jours. Les gens peuvent devenir pauvres sauf toi. Tu dois interdire, tu dois dire à la pauvreté, ne franchissez pas. Écoutez-moi, même Dieu a des interdictions. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Du roi vient ici. Je prends un exemple. Dieu a des interdictions. Voilà l'enfant ici. L'évangéliste du roi, ça sont les cheveux, non? Voilà comment Dieu a fait. Dieu a créé les fronts. Vous voyez le front ici? Dieu a interdit aux cheveux d'arriver là où il y a le front. C'est une interdiction. Les cheveux peuvent pousser, mais les cheveux ont des limites. C'est ce que nous allons éradiquer, la pauvreté. Tu peux faire, mais tu ne peux pas arriver au stade où je manque à manger, je manque les transports. Ça ne doit pas être comme ça. Non! Tu peux souffrir, mais pas à ce niveau-là. Tu peux manquer, mais pas à ce niveau-là. Tu peux tout faire, mais pas à ce niveau-là. Ça doit changer au nom de Jésus-Christ. Je dis, ça doit changer au nom de Jésus-Christ. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est de comprendre. Écoutez-moi. N'accepte pas dans ta vie d'être enfant de Dieu pauvre. N'accepte pas dans ta vie de prier et de rester pauvre. N'accepte pas dans ta vie que les gens puissent dire que non, il prêche bien, il a l'onction, mais tu es pauvre. Accepte dans ta vie d'avoir l'onction de la prospérité, l'onction de la richesse, l'onction de la prospérité, l'onction de la richesse. La richesse, c'est une atmosphère. La richesse, c'est un état d'esprit. La richesse, c'est une gloire. C'est lui que Dieu élève. C'est lui que Dieu donne de l'argent. Il devient imposant. Dieu doit te donner l'argent. Tu dois imposer les sorciers de ta famille, le respect. Je dis, tu dois imposer le respect. Tu dois imposer à la nature le respect. Ils te respecteront parce que tu es Dieu. Et ils te respecteront parce que tu as un Dieu matériel. Je vais t'expliquer quelque chose. L'argent impose le respect. Écoute-moi. Les gens peuvent te voir, mais s'ils n'ont pas vu l'argent en toi, la prospérité, la richesse en toi, ils vont douter de toi. Ils vont me dire, est-ce qu'il prie pour les vrais? Est-ce que tu as vu sa vie? Tu as vu sa vie? Tu as vu sa maison? Mais quand il y a la richesse, le respect. Tout le monde te respecte. C'est ça ma prière de ce soir. Les gens doivent te respecter. Je prie et je prophétise que l'onction de la richesse entre en toi. Que l'onction de la gloire entre en toi. Que tu commences à toucher l'argent que tu ne touchais pas. Que tu commences à vivre l'argent que tu ne vivais pas. Que tu commences à expérimenter l'argent que tu n'expérimentais pas. Reçois cela. Que cette atmosphère de la richesse, cela veut dire, tu sortiras chez toi. Dieu te fera rencontrer avec les personnes de la richesse, les affaires de la richesse, les relations de la richesse, les connaissances de la richesse, les gens qui parlent de la bénédiction, les gens qui ont la grâce de la richesse. Je te sépare de personnes inutiles. Je dis, je te sépare de personnes inutiles. Tu n'auras pas des amis inutiles. Tu n'auras pas de connexions inutiles. Tu n'auras pas de relations inutiles. Je te sépare au nom de Jésus.
Je te connecte à des personnes importantes, à des personnes solutions, des personnes de ta destinée, les personnes de contact de ta destinée, les réserves de ta destinée, les personnes qui peuvent t'aider à arriver à ta destinée et non les personnes qui vont ruiner ta destinée. Je prie et je prophétise parmi des personnes que Dieu rend riches ce soir, que tu sois sur la liste au nom de Jésus. Tu te réveilleras dans l'atmosphère de la richesse. Tu marcheras dans l'atmosphère de la richesse. La richesse devient ton partage. Pendant que je suis en train de parler, l'argent qui passait en route est en train de venir vers ta maison, est en train de se diriger vers ta maison. On parlera encore un nouveau langage dans ta maison. On parlera un nouveau langage dans tes affaires. On parlera un nouveau langage dans tes projets. Les gens qui t'avaient oublié, ils viendront vers toi au nom de Jésus. Ils te chercheront au nom de Jésus. Ils croiront en toi au nom de Jésus. Ils te respecteront au nom de Jésus. J'implore la grâce. J'implore la grâce. L'atmosphère financière. Que cette atmosphère entre en toi. La grâce financière. Que cette grâce entre en toi. L'argent bloqué devienne débloqué. Les situations de finances bloquées deviennent débloquées. Que Dieu t'amène dans les hauteurs de la richesse. Hauteur de la richesse. Tu te réveilleras le matin. Il y aura la richesse. Tu t'endormiras le soir. Il y aura la richesse dans tes appels. Il y aura la richesse dans tes affaires. Il y aura la richesse dans tout ce que tu fais. Il y aura la richesse. Je prie Dieu, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu de force, le Dieu de puissance, le Dieu de grâce, que tu sois la personne qui va faire sortir la famille de la pauvreté. La famille de la pauvreté. Tu es jeté dehors, qui sortira la famille de la pauvreté. Tu es jeté dehors, qui libérera la famille de la pauvreté. Je déclare un changement total au nom de Jésus. Tu prospéreras. Tu prospéreras, tu prospéreras, tu prospéreras, tu prospéreras, tu prospéreras, tu prospéreras. Pendant que je suis en train de parler, je brise les limitations dans ta vie. La loi des limitations est brisée. Tu n'auras pas un certain montant dont on a interdit que tu ne monteras pas. Cette loi est brisée. Il est écrit, mon serviteur s'élèvera, il montera, il montera, il montera plus haut. Que Dieu te fasse monter plus haut. La limitation est tombée. Que Dieu te fasse monter plus haut. La limitation est tombée. Pendant que je parle, même dans tes entrées, il y aura les changements dans tes entrées. Il y aura les changements dans tes entrées. Il y aura les changements dans tes entrées. Je mets la grâce. Que tes entrées changent. Que tes affaires changent. Que tout ce que tu fais change. Je répète encore que cela change. Reçois cela. Dieu doit te rendre prospère. Aide-moi à dire à ton voisin, Dieu doit te rendre prospère. Dis-lui, Dieu doit te rendre prospère. Écoute-moi, écoute-moi. La joie qui va inonder mon cœur dans ma prière de tout à l'heure est que Dieu rende chaque enfant de Midi prospère. Je dis chaque enfant de Midi prospère. Tu seras prospère. Et toute personne connectée au Midi prospère. Il faut que la prospérité devienne ton partage. La prospérité va imposer le respect. Je dis le respect. Quand tu n'es pas béni, tout le monde se moque de toi. Et tu es une personne sans valeur. Les gens citent ton nom en désordre. Mais quand tu es seulement béni et prospère, les gens citent ton nom en ordre. Je prie Dieu, le Dieu de force, le Dieu de puissance, qui se souvienne de toi au nom de Jésus. Qui se souvienne de toi au nom de Jésus. Qui se souvienne de toi au nom de Jésus. Qui se souvienne de toi au nom de Jésus. Reçois cela. J'ai besoin que ce mois d'août, que nous tendons vers la fin, que ce mois ouvre les églises des cieux. Que ce mois ouvre les portes sur toi. Que ce mois ouvre les portes sur toi. Et que ces portes fassent pleuvoir tes bénédictions au nom de Jésus. Tes
les bénédictions au nom de Jésus. Reçois cela. Lève tes deux mains. Parle après mon Seigneur Jésus-Christ. Me voici présent devant ta face. Me voici présent devant ta face. Je suis fatigué de cette vie misérable. Je suis fatigué de cette vie misérable. Une vie de la honte. Une vie de la honte. Change ma vie aujourd'hui. Change ma vie aujourd'hui. Change ma vie aujourd'hui. Change ma vie aujourd'hui. Je suis fatigué de cette vie. Je suis fatigué de cette vie. Je vis comme si je ne vis pas. Je vis comme si je ne vis pas. Change ma vie aujourd'hui. Change ma vie aujourd'hui. Transforme ma vie aujourd'hui. Transforme ma vie aujourd'hui. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je suis fatigué de cette vie. Je suis fatigué de cette vie. Change ma vie aujourd'hui. Change ma vie aujourd'hui. Arrête les deux mains de ton voisin. Arrête ces deux mains, parle après mon Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, je me tiens devant ta face. Je me tiens devant ta face. Avec les mains de mon frère, ma soeur. Avec les mains de mon frère, de ma soeur. La Bible dit. La Bible dit. Suivez-moi bien. Est-ce que vous connaissez ce que la Bible dit? La Bible dit ceci. Si des personnes s'accordent, demandent quelque chose, Dieu qui est aux cieux les donnera. Vrai ou faux? La Bible dit quoi? Si des personnes. Alors formez votre groupe à deux. Chez une troisième personne, il faut l'enlever. Dit que va chercher une personne vide. Pasteur, tu es seul. Cherche une personne. Arrêtez vos deux mains. Cherchez une autre personne. Si vous êtes à trois, mets la main en haut si tu es seul. On va faire une prière. Et cette prière, l'argent doit couler au midi. Mon fils, prie comme si tu veux mourir. Ma fille, prie. La mère, tu n'as plus la force, mais tu as les enfants. Les enfants là, c'est ta seule force qui te reste. S'ils sont bénis, toi aussi tu seras béni. Prie avec force. Parle après mon Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je me tiens devant ta face. Je me tiens devant ta face. Je déclare. Je déclare. La vie de mon frère, ma soeur. De mon frère, de ma soeur. Ne sera pas comme ça. Ne sera pas comme ça. Nous entrons dans l'atmosphère. Nous entrons dans l'atmosphère. De la richesse. De la richesse. Et nous déclarons. Et nous déclarons. Priez. Priez. Mais jamais pauvre. Mais jamais pauvre. Nous déclarons. Nous déclarons. Priez. Priez. Mais n'est jamais pauvre. Mais n'est jamais pauvre. Nous acceptons de prier. Nous acceptons de prier. Mais jamais pauvre. Mais jamais pauvre. Oh Dieu. Oh Dieu. Parce que nous voulons prier. Parce que nous voulons prier. Mais nous ne voulons pas rester pauvres. Nous ne voulons pas rester pauvres. Nous déclarons. Nous déclarons. Nous. Nous, ici au midi, que le ciel de la bénédiction s'ouvre, que le ciel de la prospérité s'ouvre, que le ciel des finances s'ouvre, le ciel de la promotion s'ouvre, le ciel de la gloire s'ouvre. Commence à prier, à déclarer, commence à prier, s'ouvre. Père, que le ciel s'ouvre, le ciel de la bénédiction, le ciel de la richesse, le ciel de l'argent, le ciel de l'or, le ciel de la promotion, que le ciel s'ouvre. Nous au midi, nous disons non à la pauvreté, nous disons non à la pauvreté. Père, ouvre les écluses du ciel, ouvre les écluses du ciel, ouvre les écluses du ciel, que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Père, nous sommes à commun accord d'une même âme, d'un même esprit. Que le ciel s'ouvre. Prie avec force. Que le ciel s'ouvre. Prie avec puissance. Nous voulons la bénédiction. Prie avec force. La bénédiction. Prie avec puissance. L'argent. Le ciel. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Nous prions à toi. Nous crions à toi. Ouvre les cieux. Ouvre le ciel, que les écluses s'ouvrent ce soir, que les écluses s'ouvrent ce soir, que le ciel s'ouvre, que le ciel s'ouvre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. En 2013,
je prêchais à Abidjan, je suis ici. Arrête ces deux mains, je n'ai pas dit de laisser. En 2013, j'ai prié à Abidjan. Je prêchais dans une église où j'ai dit à un garçon, je lui ai dit que toi, tu es directeur à la banque. Il m'a dit que non. En fait, j'ai déposé mes dossiers à la banque, ça fait 4 ans. On ne m'a jamais répondu. Je dis que cette nuit, quand nous sortirons d'ici, j'ai vu un tracteur, Caterpillar, qui a écrasé un animal et l'animal est mort. Ça veut dire que la barrière qui est humaine sera écrasée et tu vas passer. Et quand je lui dis ça, 2 jours après, leur tante, parce qu'ils ont grandi avec leur tante, leur mère est décédée depuis, leur tante va faire une crise et meurt. Et j'étais encore là-bas, il m'écrit, Daddy, voilà la prophétie que tu m'as dit. Mais c'est la tante qui vient de mourir. Pourquoi la tante vient de mourir? Celle qui a fait tout pour moi. Celle qui a fait tout pour moi. Je dis que ferme ta bouche, tu ne connais pas ce qui arrive. La même semaine-là, les gens de la banque lui adressent une note pour dire, viens, tu dois commencer le travail. Quand il arrive, on fait des petits examens oraux. Quand ça finit, on lui dit que c'est ta place. Il devient vice-directeur. Après le directeur, il restait 2 ans pour aller en retraite. C'est lui qui devient le directeur de la banque, comme Dieu l'avait dit. Le plus grand problème, c'est quoi? Prions comme nous prions là, nous dérangeons la sorcellerie. Quand nous dérangeons là, nos portes seront ouvertes. Par la prière, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Mets-moi dans la gloire. Mets-moi dans la gloire. Que tu m'avais préparé. Que tu m'avais préparé. Avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Mets-moi dans la gloire. Mets-moi dans la gloire. Que tu m'avais préparé. Que tu m'avais préparé. Avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Mets-moi dans la gloire. Mets-moi dans la gloire. Que tu m'avais préparé. Que tu m'avais préparé. Avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Mets-moi dans la gloire. Mets-moi dans la gloire. Que tu m'avais préparé. Que tu m'avais préparé. Avant la fondation Avant du la monde. fondation du monde. Mets-moi dans la gloire. Mets-moi dans la gloire. Que tu m'avais préparé. Que tu m'avais préparé. Avant la fondation. Avant la fondation du monde. Mets-moi dans la gloire. Mets-moi dans la gloire. Que tu m'avais préparé. Que tu m'avais préparé. Avant la fondation. Avant la fondation du monde. Père, mets-moi dans la gloire. Père, mets-moi dans la gloire. La nuit d'aujourd'hui, mets-moi dans la gloire. La gloire que tu avais préparée. La gloire que tu avais préparée avant la fondation du monde. Avant que je ne vienne sur la terre. Avant que je ne sois. Père, mets-moi dans la gloire. Mets-moi dans la gloire. Mets-moi dans la gloire. Dans la gloire. La nuit d'aujourd'hui. Dans ma place. Dans la gloire. Dans mon élévation. Dans la gloire. Dans la gloire. L'élévation. Dans l'élévation. Dans mon élévation. Dans l'élévation. Mets-moi dans l'honneur. Mets-moi dans la gloire que tu avais préparée avant la fondation du monde. Père, mets-moi dans la gloire. Mets-moi dans la gloire. La gloire prévue pour moi. L'argent prévu pour moi. L'élévation prévue pour moi. Mets-moi dans la gloire. Mets-moi dans l'honneur. Mets-moi dans l'honneur. Mets-moi dans l'élévation. Il y a une gloire. Il y a une gloire prévue pour moi. Il y a un argent. Il y a un argent prévu pour moi. Père, mets-moi dans la gloire. Il y a des relations prévues pour moi. Père, mets-moi dans la gloire. Il y a un travail prévu pour moi. Mets-moi dans la gloire. Père, mets-moi dans la gloire. Selon tes promesses, selon ta parole, selon tes promesses, selon ta parole. Mets-moi dans la gloire prédestinée, la gloire prédestinée, la gloire prédestinée. Non pas le plan des sorciers, non pas le plan des sorciers, mais la gloire prédestinée, l'argent prédestiné, le mariage prédestiné. Mets-moi dans la gloire, le voyage prédestiné. Oui, Père, mets-moi dans la gloire. La gloire, la gloire, la gloire, la gloire, la gloire, la gloire, la gloire. Mets-moi dans la gloire. J'appelle la gloire. Dans 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 la gloire. Mets-moi dans la gloire. Mets-moi dans la gloire. Il y a une gloire pour moi. Un argent pour moi. Un voyage pour moi. Un ministère pour moi. Mets-moi dans la gloire. Mets-moi
Mets-moi dans la gloire. Sors ma vie de l'humiliation, des problèmes, de l'échec. Mets-moi dans la gloire. Mets-moi dans la gloire. Que tu m'as prédestiné, que tu m'as prédestiné, que tu m'as programmé, que tu m'as programmé, que toi tu as annoncé. Mets-moi dans la gloire. Mets-moi dans la gloire. Le Père de gloire, le Père de richesse, le Père de l'or, le Père de l'honneur, le Père de l'excellence. Mets-moi dans la gloire. Père, je prie. Père, je prie. Père, je prie. Sors ma vie des hôtels. Sors ma vie des hôtels. Les hôtels de la pauvreté, de la maison de mon Père. Mets-moi dans la gloire. Mets-moi dans la gloire. Mets-moi dans la gloire. La gloire programmée pour moi. La gloire programmée pour moi. L'argent. 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 La gloire. Père, la gloire. Père, la gloire. La gloire. La gloire. L'élévation. 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 La prospérité. La prospérité. La prospérité. La prospérité. Le matériel. Le matériel. Il y a une maison programmée pour moi. Il y a un argent programmé pour moi. Il y a un voyage programmé pour moi. Dieu des esprits des prophètes, laisse que ta main travaille. Nous avons ouvert ce programme aujourd'hui. La pluie de la richesse, l'atmosphère de la richesse, la gloire de la richesse. Que cela couvre ta vie au nom puissant. Que cela couvre ta vie au nom puissant. Que cela couvre ta vie au nom puissant de Jésus. Reçois cela. Je reçois. C'est fait. Amen. Assois-toi. Alléluia. Alors voilà comment nous allons travailler. Vendredi, je vous ai promis l'huile d'onction parfumée. Vendredi, je vais commencer à vous oindre. Il faut que chaque personne soit richement bénie. Je dis, soit richement bénie. Priez, mais jamais pauvre. Dis à ton voisin, priez mais jamais pauvre. Et dis-lui que le parler en langue n'a pas commencé avec toi. Et ils ont parlé en langue, mais il n'y avait pas un indigent au milieu d'eux. Alors, nous allons passer comme ça un moment très très fort dans la prière. Vendredi, c'est un autre jour. Nous commencerons tôt et nous allons faire beaucoup de services. Si tu ne sens pas ton corps, viens ici. Laisse-le, je suis en prière à la maison. À la maison, personne n'est pris ici. Souvent, je mets ma caméra comme ça, je circule dans vos maisons. Je vois l'autre avec le téléphone en train de... L'autre, je vois en train de suivre des séries. L'autre à la télé en train de zoomer. L'autre en train de suivre. L'autre en train de dormir. L'autre en train de causer avec une ancienne amie, un ancien ami. L'autre en train de mettre la poudre pour l'appel de 1h30 parce que là-bas c'est 18h. Alors tu mets là et tout ça, ça n'apporte absolument rien. Viens, prions ici. Tu peux mettre la poudre là, on te zappe. Vrai ou faux? Viens, prions ici. Le moment est très très mauvais. Le moment ici, on a dit aux gens, pour réussir en ce moment, tu donnes derrière. Ça c'est le moment ici. C'est le moment des gens qui donnent derrière. Tu donnes derrière, tu es un homme, tu réussis. Tu es une femme, on te donne une autre femme, tu réussis. Voilà la loi qui est dehors pour le moment. La loi des animaux, la loi maudite, c'est la loi qui est dehors. Tu peux voir une petite fille en train de conduire une grosse voiture, une fille maudite qui n'a pas même la crainte de Dieu. Quand elle arrive à la maison, tu la suis pas derrière. Tu vois, elle appelle l'autre ma copine. Mais ce n'est pas sa copine, mais c'est sa femme. C'est qui? Sa femme. Je connais une femme, je l'ai délivrée, elle était à Yaoundé.
Elle marche toujours avec une copine dehors, mais c'est sa femme, celle qui paye les loyers. Un jour, je lui ai demandé, la personne que tu appelles que ma femme, je ne dois plus payer ton loyer, c'est qui? Elle me dit, la personne, ma femme. Moi, je suis une femme non prophète. Je dis, mais pourquoi tu appelles l'autre ma femme, je ne dois plus payer ton loyer? Elle tourne, elle tourne. Après, il voit que j'ai déjà attrapé. Après, il fait les pieds comme ça. Ce sont les choses ici, sur la terre. Là, on m'a fait entrer par ma copine. Je dis, ok, tu es où? Je suis dans un... Je loue une maison à une petite fille là. Mais je sors avec elle comme ma femme. C'est une maman, une jeune dame qui me dit, hein, je dis, ah bon, elle est ta femme? Oui, oui, c'est ma femme. Je pense peut-être que tu es là la femme de quelqu'un. Mais regarde comment on finit avec toi par la femme, ton mari, femme là. Cherche le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et tu vivras en paix. Le dehors est pourri. Laisse les choses. Un garçon, tu donnes tous les dehors de derrière. Tout ton derrière est cassé en morceaux. J'avais un garçon ici. Je lui disais là-bas au bureau, laisse te donner ton derrière. La façon qu'il marche, c'est comme si on l'a frappé avec les chocolats. Tout le derrière saccagé. Je lui ai dit que tu es mon fils. Tu ne peux pas laisser les derrière ici. Après, quand il décède, sa mère vient me demander au bureau que tu vois qu'il est mort de quoi? J'ai dit que toi, tu n'avais pas vu derrière là qu'il était foutu. Acclame très fort pour la gloire de Dieu. Cherchons Dieu. Les dehors est foutu. Même les marabouts n'ont plus de chance d'enrichir les gens. Et même ça ne marche pas. Oh, les prêtres exaucés, ça ne marche pas chez eux. C'est dur. Les clients sont déjà ici. Voilà, tous les jours, il lit avec toi. Il vient dans les rêves, il prend la photo, l'image d'un pasteur, d'un enfant de midi pour venir te frapper. Et tu dis, c'est que l'église qu'on fait, c'est le marabout qui a pris son image. Papa Toussenda. Alors il prend l'image là, il vient finir avec toi. Cherchons Dieu. Les dehors est pourri. Cherchons Dieu. Prions Dieu. Laisse les choses de monter, de descendre, d'appeler tel, d'aller voir tel. Les dehors est pourri. Tu passes en route, il faudrait qu'une belle voiture t'arrête. Bonjour madame, tu es belle. Merci monsieur. Toi aussi tu es bon, non? Alors, manifestez vos beautés. Comment quelqu'un peut t'aimer aujourd'hui et commence à sortir avec toi aujourd'hui? Il faut d'abord voir son état d'âme. Qui viennent d'abord, si vous mangez, oui, nous mangeons au restaurant. Accompagne-moi, il t'accompagne, tu rentres chez toi. Mais toi, non. Il t'a amené une seule fois dans un restaurant à Bonapriso. Le soir, tu l'envoies un long message. Dans ma vie, je n'ai jamais mangé dans un restaurant les plats de 10 000. Je n'ai jamais vu. Tu envoies un long message. À la fin, tu dis que je serai toujours à ta disposition jusqu'à ma mort. Pour un plat de 10 000. Tout ça, c'est la pauvreté. Je n'ai jamais mangé à Bonapriso. À Bonapriso, même ce que vous avez mangé là, c'est quoi? Rien. La queue de poissons comme ça. Avec des... Quoi? Et c'est ça que vous avez, parce que tu es Bonapriso, il faut que tu vends toute ta vie. Et quand tu sors tu sors d'abord avec les messieurs là, les conditions qu'ils te disent. Ils te donnent d'abord 20 000. Avec tout ton travail que tu lui as fait là, il te donne 20 000. Et tout ça, tu es dans ça. Tu t'approches même. Et tous les jours, dès que tu arrives, tu l'envoies un cœur qui vibre. Boum. Boum. Pour 20 000. Viens ici t'asseoir, prions Dieu. Tu es belle, tu as de l'avenir. Laisse t'envoyer le cœur. Le cœur là ne doit pas souffrir en route. Le cœur ne doit pas souffrir en route. Ça n'arrive même pas chez lui, ça s'arrête en route. Boum. Boum. Et il ne te répond même pas. Il reste comme ça avec ton cœur qui est envoyé. Il n'y a pas un cœur et tout. Mais lui envoie, c'est quoi? Pousse, pour te repousser, pour te pousser, de te dire va loin, va loin.
Je n'ai jamais mangé à bonne prison. Je n'ai jamais mangé à bonne prison. Toi, tu peux prendre 10 000, tu pars manger au restaurant là, non? Tout ça, c'est toujours la pauvreté. Je n'ai jamais mangé à bonne prison. Je n'ai jamais mangé à bonne prison. Fais 3 fois très fort. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Sois dur, sois forte, sois focus. Laissez être agité à gauche, à droite. Un camion tombe en panne devant votre maison. Le gars qui fait descendre les bagages. On t'appelle partout. Anita, te voilà aussi. Et lui aussi qui fait descendre le gros sac là. Il fait descendre. Aïda. Appelle-toi. Avec une copine comme ça, ils appellent Anita comme toi, comme ça. Après, tu es remplaçant de sa copine. Et dès que tu viens ici, tu pries en langue. Comme ce sont les langues des dialogues, c'est les langues du garde du camion là. Viens ici, on prie véritablement Dieu. Qui a aimé la prière de tout à l'heure? Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Mes conseils ne vous aident pas? Ça vous énerve? Okay. Parce que je te connais. Si je ne dis pas des choses comme ça, tu vas finir ta vie les dehors pourris. Cherche ta part d'argent, achète ta part de voiture, achète ta part de maison. Ne mets pas ta tête dans les biens de quelqu'un. Tu ne connais pas d'où il les a eus. Le dehors n'est plus comme tu connaissais là. Actuellement, tu peux aller mourir dehors. Tu peux aller mourir dehors. Tu peux dire amen très bien. Alors, la journée de vendredi, nous allons passer un moment fort, un moment très très fort. Et le vendredi, nous allons passer en profondeur. Il y aura des services prophétiques, services de délivrance, services de oindre vos mains et communiquer sur vous l'atmosphère. Que les mauvaises personnes vous libèrent et que les bonnes personnes viennent vers vous. Ça ne sert à rien de trop prier pauvre. Ça doit partir. Oh, je vis avec un homme. Tu vis avec un homme pour gagner quoi? Mieux vaut dire que je vis avec lui. Il paye la maison ici. Il met la nourriture. Il s'occupe de moi. On peut encore dire qu'il y a de l'espoir. Mais tu n'as pas d'homme, c'est seulement t'insulter. Quand je te vois, tu m'énerves. Je peux te casser en morceaux, je te jette par la fenêtre, je pars moi me donner là-bas, en Dokoti, je me présente au tribunal, que arrêtez-moi, jetez-moi en prison. C'est l'homme-là que toi tu vas mourir tous les jours, de dire que je ne viens plus à l'église, il m'a interdit de ne pas aller à la prière. Il t'a interdit que toi tu as vu dans l'homme-là, il y a l'espoir, bien il y a la vie. Même quand tu veux faire le choix, là, choisis une personne, la personne qui doit t'aimer, doit aimer ta vie de prière et doit aimer ton église et doit aimer ton père spirituel. Un point très. Quel mariage que vous vous cachez seulement à deux? Vous partez. Il n'y a que ça. Vous ne voulez pas aussi que le mariage, on voit ça devant ici. Bon, j'ai trop parlé, je m'arrête par ici. Acclame très fort, très fort, très fort. Que Dieu te bénisse. Voilà quelqu'un qui est en train de dire qu'il ne prophétise pas même un peu. Les mauvaises choses que tu fais, si tu ne peux pas laisser aussi même un peu. Nous voulons faire les offrandes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Aujourd'hui, j'étais dur, hein? Mais j'ai bien parlé. Vrai ou faux? Quand un père veut parler à ses enfants, il faut qu'il soit ouvert. Il vous montre la vie, il vous montre... Quand quelqu'un... Moi, vu les dehors qui est aujourd'hui, tu veux me marier, tu dois aimer mon église, tu dois te montrer à mon église, tu dois aimer mon père spirituel. Ça me montre que ma vie est en sécurité.
Mais tu veux m'enlever et à l'église et à la vie de prière. On fait quoi à la maison? Tu veux me manger? Viens même à la maison tôt. Il vient à minuit, à 1h, à 2h. Toi tu dors. Vous voyez même où? Si je te vois encore à l'église, tu es à la maison. Il veut sortir à 2h du matin, il regarde d'en haut. Toi avec ton église, je vais te... Non, laisse l'embrouillement. Je viens à la maison à 18h, tu n'es pas, tu viens à 2h. J'aime Jésus. Je veux la paix. Je veux la paix. Que Dieu te bénisse. Est-ce que nous pouvons acclamer pour les offrandes que nous faisons à Dieu? Que le Seigneur soit avec toi. Amen. Je vais t'expliquer quelque chose. Il n'y a pas un autre moyen d'être béni si ce n'est que les donner. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et les donner, c'est la prière importante dans les domaines matériels. Celui qui donne beaucoup, Dieu lui donne aussi beaucoup. Celui qui donne un peu, Dieu lui donne aussi un peu. Alors il dit, on te mesurera de la manière que tu mets. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, on va faire les offrandes de 10 000. Aie la joie tous les jours. Maintenant quelqu'un va dire l'argent. L'argent n'a aucun problème. On doit les donner à Dieu et pour la gloire de Dieu. C'est ce qui peut te délivrer de la malédiction, des blocages, de l'humiliation, de la stagnation. Même les pleurs que tu peux avoir sur toi, même sur tes enfants. Ce que tu donnes à Dieu peut te délivrer, peut délivrer ta vie, peut délivrer la vie de tes enfants. Nous faisons nos offrandes de 10 000, nos offrandes de 5 000 avance. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. La bénédiction de Dieu soit sur toi. La bénédiction de Dieu soit sur toi. Ton offrande de 10 000, ton offrande de 5 000. Avance rapidement. La bénédiction de l'Éternel soit sur toi. 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 Ton offrande de 2 000 avance. La bénédiction de l'Éternel soit sur toi. 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 La bénédiction de l'Éternel. La bénédiction de l'Éternel soit sur toi. La bénédiction de l'Éternel soit sur toi. La bénédiction de l'Éternel soit sur toi. Ton enfant de 1000 francs avance. La bénédiction de l'Éternel soit sur toi. 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 Ton enfant de 500 avance. La bénédiction de l'Éternel soit sur toi. La bénédiction de l'Éternel soit sur toi. Moi, il veille sur moi. Jésus sauveur. La bénédiction de à la croix, de jour, de nuit, de jour, de nuit. Qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. Il veille sur moi, il veille sur moi. Jésus sauveur. À la croix, de jour, de nuit, de jour, de nuit, il pleut, il neige, il me conduit. C'est lui qui calme les nuages de ma vie, et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime.
versant son sang pour moi. Oh, quel ami, quel ami, quel ami, il est. Amen. Oh, que Dieu vous bénisse, acclamons très fort. Alors, tu as fait un vœu, tu veux honorer, avance au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui ont fait les vœux, tu as un vœu que tu veux honorer, avance. C'est lui qui calme les rages, nuages de ma vie et me donne sa paix. Tu as ta dîme, avance rapidement. M'aimer comme il m'aime, versant son sang pour moi. Oh, quel ami, oh, il est Jésus. Oh, quel ami, oh, quel ami, quel ami, il est Jésus. Oh, quel ami, oh, quel ami, il est. Ouvrez vos deux mains. Seigneur, je bénis leurs mains. Je déclare que leurs mains deviennent prospères, que la richesse les couvre, la gloire les couvre, les miracles les couvrent, les changements les couvrent, la prospérité les couvre, qu'ils ne manquent de rien, parce qu'ils ont donné devant ta face, qu'ils voient ta gloire, ta puissance, ta main des miracles, au nom puissant de Jésus. Je frappe d'aveuglement les dévoreurs, il ne vous verra pas au nom de Jésus-Christ. Amen. Et Dieu vous bénisse. Tu as l'eau, tu as l'huile, lève-toi. Je bénis ta bouteille d'eau, je bénis ta bouteille d'huile, je déclare l'eau est bénie, l'huile est bénie, la richesse, la gloire, les miracles entrent dans l'eau, entrent dans l'huile, que les portes s'ouvrent sur toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu peux boire. Merci et Dieu te bénisse. Voilà quelques points rapidement que je donne. Après le programme de Master pour Jésus, il a été demandé à tous les gens qui veulent se faire baptiser. Vous avez combien de personnes? 11 personnes. Alors, dès demain, rappelez-moi aussi pour les gens de Bonabéry, toute personne qui n'est pas baptisée, qui veut se faire baptiser,